Il y a 3 mois, j'étais encore en prépa, enfermé dans une salle de classe, la tête noyée sous les dissertations. Et aujourd'hui, je suis au milieu d'une ferme de coton, perdu quelque part dans l'immensité australienne. Ce qui paraît impossible, ce n'est pas de changer de vie, c'est de faire le premier pas, sortir du cadre, quitter le confort du connu, accepter de ne plus tout maîtriser. En tant que Français, j'ai l'immense chance d'être né dans un pays libre. Et paradoxalement, c'est quand je suis loin de chez moi que je me sens vraiment libre. Vlog 2, bienvenue chez moi. Bon alors c'est sûr ça fait un peu planque de la CIA et je vous assure que ce serait une très bonne planque. C'est pas le grand luxe, mais il y a tout ce dont j'ai besoin. En tout cas cet endroit a vraiment une vibe exceptionnelle, même si les communs sont un peu délabrés. Mais je vous rappelle qu'ici on est au milieu de nulle part, donc déjà avoir accès à tout ça c'est vraiment génial. Bon, même s'ils sont vraiment délabrés. Moi ma chambre c'est la verte juste ici, donc c'est au milieu d'un grand bungalow, autour il n'y a rien du tout. Donc là je vais me faire manger, il y a un autre français dans la cuisine qui est en train de se faire manger aussi. Oh là 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 là, les gars, premier repas depuis 3 jours, ça part. Ce qui se passe c'est que la ferme ferme pour le week-end. Parce qu'il y a le cyclone qui a frappé Brisbane qui arrive vers ici. Personne pourrait être dans les champs. Donc ce soir, grosse soirée puisque tout le monde est en off pour 2 jours au moment où j'arrive. Donc moi j'ai juste hâte de commencer à travailler. Mais bon, on va quand même se régaler. Finalement la période off a duré 5 jours de plus que prévu. Mais là je viens de signer mon contrat, de remplir tous les papiers administratifs et je commence le taf aujourd'hui. Donc on est reparti pour les vlogs et je vais vous emmener avec moi dans mon quotidien. De nuit, donc je suis conscient que la qualité vidéo sera pas optimale. J'essaye de faire au mieux, donc je m'excuse pour ça, mais abonnez-vous quand même. Alors j'ai pas pu vous filmer ça, mais ma mission le premier jour était assez physique. Je devais siphonner l'eau de ce canal pour remplir ses allées de manière à irriguer les champs de coton. Ce qui était difficile, c'était que d'une main je devais faire un effet ventouse sur le tuyau et avec l'autre balancer le tuyau dans l'allée, surtout de manière très répétitive encore une fois. Quand on injecte de l'eau, il faut en retirer à d'autres endroits pour pas que soit il y ait une inondation d'un côté ou alors qu'il n'y ait plus assez d'eau dans le canal. Donc là juste on retire des tuyaux. Donc ça c'est la phase un peu cool du taf. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple, juste on prend le tuyau, on vide et on prend le suivant. Après on change de mission, on doit balancer les pipelines que je vais vous montrer de l'autre côté de la route parce que c'est la fin de la période d'irrigation donc on en a plus besoin.
Travailler de nuit est surtout un privilège rare, assister chaque jour à la fin et à la renaissance du monde. Troisième nuit, hier on a bien ramassé, mais là c'est cool, on n'a pas de superviseur ce soir, donc on a des petites tâches assez faciles, on a quelques petits trucs à faire, mais ça va aller très vite, donc ça va permettre de se reposer un peu et il fallait vraiment là. Oh oh oh, petite pensée à moi tout à l'heure, qui croyait qu'on n'avait pas trop de travail ce soir, parce qu'on n'a pas de superviseur, donc en vrai ça va, sauf que on vient d'apprendre que là on a un champ à faire. Comme hier, on doit jeter les pipelines, comme j'aime appeler le lancer de javelot, de l'autre côté du canal. Et sauf que cette fois c'est des doubles, je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'il y a 2 pipelines par rangée. Je vous laisse parce qu'on a beaucoup de travail. Là il est 1h, on est à la moitié du shift et un sac vide ça tient pas debout. Donc on va manger, comme à mon habitude, on est sur un bon plat de Doberman. Miam. Alors c'est reparti, je vous emmène pas avec moi parce que là c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré. Donc je vous remontrerai juste le sunrise à la fin qui signera la fin du shift. Ok, alors maintenant, je dois retirer tous les petits tags là, qui sont des unités de mesure, pour que les tracteurs puissent passer après. Comme là, c'est la fin de la période de l'irrigation, ça va être la récolte après. Et donc, soit je m'accroche au camion, soit je cours comme ça pour aller les chercher. Quand je suis fatigué, je reste accroché au camion. Mais là, tant que je peux, j'en profite pour avancer vite. Des fois, je suis un peu obligé de les malmener, parce qu'ils sont hyper résistants. Et ils finissent par venir, donc j'ai un peu l'impression d'être le roi Arthur. Allez, bisous. Comme on n'est pas des bêtes et qu'on a quand même beaucoup travaillé dans le précédent champ, on va pas se tuer à la tâche, on va renettoyer le ute. Dépêché de faire les 2 champs qu'on avait à faire et là maintenant j'ai été chercher mon petit coussin d'avion, on va se poser, j'ai 2h20 de dodo payé et après c'est le sunrise promis. Alors comme vous l'avez vu, ce travail c'est beaucoup de tâches répétitives mais moi ça me convient donc je vais continuer de bosser 12 heures par jour, le temps qu'ils me garderont. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui vous a montré une partie de mon quotidien dans mon nouveau chez moi et je vous dis à la prochaine. Ciao.